Bonjour tout le monde, ici Catherine Chouinard, la bonne sorcière. Vous êtes présentement sur ma page ou sur mes réseaux sociaux. En quoi c'est la bonne sorcière? C'est des bijoux énergétiques que je fais, des talismans ici, comme ici exactement, que je porte dans mon cou présentement. Je fais aussi des rituels, des chandelles et j'aide aussi à nettoyer énergétiquement vos maisons. Il me ferait plaisir aujourd'hui de vous faire une petite séance d'hypnose de relaxation et ça va être très agréable. Donc, si vous voulez regarder la vidéo ou juste mettre l'audio, c'est à votre discrétion. Et je vais vous lire une séance d'un livre que j'affectionne particulièrement qui s'intitule « 40 séances d'hypnose » de Olivier Locker et Alexander Locker. Est-ce que tu es prête, Nini? Es-tu prête? Oui, hein? T'es bien? La séance d'hypnose aujourd'hui s'intitule « Entrer dans la magie ». Voici un autre voyage en imagination. Maintenant que vous avez compris le parallèle entre imagination et conscience, les deux mots désignent le même champ des possibles. Vous devinez que l'on peut apporter bien des domaines durant ces explorations imaginaires. Ici, il va s'agir de mettre à jour une blessure émotionnelle très courante à notre époque, puis guider la personne à travers l'histoire afin qu'elle retrouve sa magie. Lorsque vous pensez à quelque chose, vous vous connectez à cette chose. Le plus difficile dans l'existence n'est pas de trouver les réponses, mais de réussir à poser les bonnes questions. Et ce sont elles qui amèneront les réponses. Puisque vous aurez fait déjà un bout de chemin en avance par rapport à la personne, vous lui ferez profiter de votre expérience comme une grande sœur ou un grand frère, en l'aidant à se connecter à des idées. Ensuite, feront éclore en elle de nouvelles ressources et de nouvelles possibilités. Cela est un peu comme un poste de radio. Une fois que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, les messages arrivent tout seuls. Voyons cela. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en voyage. Un voyage qui vous permettra de vous reconnecter et d'activer votre pouvoir personnel, vos capacités créatrices afin de vous soigner et vous renforcer, de trouver des idées ou des ressources et réaliser que vous chercherez à rendre réels vos rêves et vos désirs. Et chaque fois que vous ferez ce voyage, vous découvrirez un chemin pour toutes vos destinations. C'est cela, la magie. Vous connaissez ce jeu de mots? Vous m'avez déjà entendu l'utiliser. L'âme agit, la magie. C'est quoi la magie? C'est d'atteindre un état d'être où vos rêves peuvent être réalisés. L'état d'être où votre âme agit. Vous devenez créateur de votre réalité. Lorsque votre belle et grande conscience est suffisamment connectée, reliée avec vous et votre réalité concrète pour interagir facilement avec fluidité. L'essence ultime de vous-même unit tout ce qui vit, puis qu'elle est faite de cette même lumière. Votre essence intime, la plus belle et la plus pure, celle qui souffre de tout ce qui est tordu, cassé, injuste, déséquilibré, malsain, lourd et étouffant dans le monde, qui le ressent fortement, par contraste avec votre plus belle lumière, et qui a ce désir profond de changer, de guérir et d'aider peut-être aussi pour aligner votre vie un peu plus, un peu mieux et chaque jour davantage, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. L'âme agit lorsque vous êtes sur votre voie et vous pouvez l'être quand tout va bien et quand tout va mal.
Dans le bonheur ou dans le malheur, si vous êtes en train de vivre votre mission, d'accomplir ce pourquoi vous êtes fait. N'avez-vous jamais été surpris d'heureuses coïncidences ou même simplement de chiffres ou d'heures alignés, comme les 12h12 ou 15h15, comme si la vie vous disait « c'est bon, tu es aligné sur ton chemin », même lorsque votre chemin traverse des tempêtes et des tremblements de terre. À partir du moment où vous êtes là, vous devez être à faire ce que vous devez faire. Alors, vous savez que tout finira bien et vous comprendrez l'utilité et le sens de tout cela bien plus tard. Parfois, même dans quelques années. Mais je suis bavard et vous êtes impatient. Partons donc, voulez-vous? Je vous rappelle le rituel ancestral. Vous êtes debout et si ce n'est pas le cas, imaginez que vous êtes debout bien. Donc, vous êtes debout, votre regard est tourné vers le sol. Vous êtes debout dans l'herbe verte qui bouge doucement avec le vent. Nul besoin de voir tout cela vraiment si vous avez envie sincère d'y être. Votre intention qui compte, la base de l'âme agit. Il y a une petite marge juste devant vous, une eau verte et calme, sûrement pleine de vie, du coin des yeux. Vous percevez la nature qui vous entoure, c'est verdoyant et tranquille. Quelques arbres, herbes. Vous pouvez regarder vos pieds pour savoir comment vous êtes habillé, mais votre regard revient vers l'eau. Vous savez sans trop savoir pourquoi. Qu'est-ce que là, votre passage, votre porte est là? Allez-vous plonger dans l'eau? Vous respirez tranquillement, profondément, et vous guettez le bon moment. Quelque chose en vous, c'est cela, une connaissance qui dépasse les choses de votre vie et qui vous dépasse, et que vous portez en vous depuis toujours. Des reflets de l'eau attirent votre attention, le vent agite, quelques herbes hautes au bord de la mare, immobile, vous attendez quelque chose. Vous tenez des cailloux, 2 dans chaque de vos mains. Vous bougez les pieds, vous vous penchez pour déposer des pierres juste derrière vous. Une autre devant et les 2 autres cailloux de chaque côté de vous. Vous savez que ces pierres sont importantes. Ce qui est derrière vous signifie « je viens d'ici ». Celle qui est devant vous veut dire « je vais être là ». Et les 2 autres sur les côtés vous protègent. Elles veulent dire « ni ici et pas là non plus ». Ainsi, vous resterez toujours sur votre chemin pour voyager et revenir au moment venu, bien ici et maintenant, sans même savoir comment. Soudain, quelque chose capte votre regard, comme un frémissement, une ondulation de l'air. Il y a quelque chose qui bouge dans l'air, au-dessus de l'eau, devant vous. C'est infime, une étincelle, un tout petit être à peine visible. Il vient vous chercher et vous savez que c'est le moment. Le passage est ouvert, avant même que votre cœur ait eu le temps de battre plus fort. Vous vous élancez dans cette petite étincelle, cette invitation lumineuse, et vous sautez en avant de vous, de toutes vos forces le plus loin possible. Un court instant, le temps se fige, tout est immobile, et vous réalisez que vous êtes suspendu juste au-dessus de l'eau. Votre attention est captivée par l'eau, et c'est ce que l'on devine à travers. Tout passe au ralenti. Mais dans une fraction de seconde, ça va faire un grand plouf et vous serez toute mouillée. C'est sûr, votre visage se tend et vous faites déjà la grimace. Il se produit une très étrange chose. Vous entendez un grand bruit, comme si quelque chose d'extrêmement rapide venait de frôler votre visage. Piou! Instinctivement, vous avez fermé les yeux et tout est devenu noir. Une fraction de seconde et aussitôt la lumière est revenue.
Vous êtes debout sur un sol solide et vous êtes toujours sec. Il n'y a plus d'eau, plus de mort, plus de végétation. C'est surprenant. Vous regardez autour de vous. Vous êtes sur le bord d'un chemin désertique. Tout n'est que sable brun clair, poussière et pierre. La chaleur est étouffante et tout est si sec. Heureusement, vous êtes bien protégé du soleil avec de larges vêtements et un tissu enveloppe votre tête. Sur le chemin, avance lentement, en file indienne, des dizaines de chariots tirés par des ânes. Tout le monde semble habillé de la même manière. Tout est très silencieux. L'air chaud et ambré fait tourbillonner la poussière et la lumière. Pourtant, être belle, et si elle n'éclairait des visages tournés vers le sol, fermés, comme ayant perdu tout espoir. Hommes et femmes, vêtus de longs ciols poussiéreux, avancent lentement, sans volonté, vers la grande ville qui se profile au loin. Tout semble monochromatique, sans dit. Sireux du sens de tout cela, vous commencez à marcher vers tous ces gens, et un éclat de lumière vous fait tourner la tête. Juste à côté de vous vole un bel oiseau blanc. De taille moyenne, mais très vif, quasi lumineux, comme par lui-même. D'autres personnes voient votre oiseau. Leur visage se crispe et détourne le regard, puis s'écartent doucement de vous. Peu à peu, une bulle d'espace vide vous sépare du reste du convoi. L'oiseau semble lié à vous. Il vous suit. Vous sentez ce qu'il ressent, non pas comme si vous parliez de tous les deux, mais par une sensation instantanée. Vous savez. Et vous vous imaginez que cela doit être pareil pour lui. Il doit ressentir ce que vous vivez. Alma vous accompagne depuis toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, il vous paraît naturel d'être en sa compagnie. Ainsi, vous recherchez autour de vous si d'autres que vous ont leur Alma. Et vous apercevez horrifié que quelques oiseaux morts ont endormi, j'espère endormis, allongés sur un petit linge à l'arrière de certains chariots. Mais la plupart des gens n'ont plus personne pour les accompagner et ils sont vides. Enfin, vous voyez au loin une jeune fille qui pleure en traînant les pieds sur le sentier poussiéreux. Auprès qu'elle volette un bel oiseau. La mère de l'adolescente accompagne en la tenant par la main, le visage fermé, aussi sec et éteint que celui des autres. Vous vous approchez d'elle et lorsque la mère vous voit, son visage s'emplit de panique. Alors qu'elle s'efforce de continuer de marcher au rythme lent des autres, son visage se tourne de droite à gauche, à la recherche d'une solution pour vous fuir. Mais vous la rattrapez rapidement. La fille s'arrête de pleurer en voyant votre oiseau. « Bonjour », dites-vous à mi-voix, autant à la mère qu'à la fille. « J'arrive dans la région. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe ici? Pourquoi tout le monde semble si éteint, si triste? » « On ne veut pas vous parler », lance la mère sèchement. « Les gens vont travailler », explique malgré tout sa fille. Comme ils ont le droit depuis leur libération. Leur libération? Oui, je dois aller à mon tour, j'ai lâche. C'est-à-dire, de quoi parles-tu? Mais d'où sortez-vous? Intervient la mère. Laissez-nous et vous allez nous faire avoir des ennuis. Elle tire sur la main de sa fille, mais celle-ci vous attrape l'avant-bras au passage. Et en un éclair vertigineux, vous apprenez tout. La libération, c'est quand tu dois volontairement tuer ton Alma pour eux. Il existe d'immenses marchés où sont vendus des milliers d'oiseaux morts ou anesthésiés. Quand tu as abandonné ton Alma, tu as eu le droit de travailler pour ceux qui t'ont libéré, afin de gagner
ce qu'ils te demanderont pour manger et te loger. Habitués par leur bonne éducation à obéir à papa et maman, la plupart des gens trouvent ce système acceptable. Ils sont heureux d'être libres et d'avoir autant de droits, et certains participent même à défendre et entretenir cette prison collective. La mère horrifiée entraîne brusquement sa fille au loin, vous laissant étourdi par ce que vous venez de comprendre. Tout à coup, conscient de l'anormalité de la situation, vous vous concentrez sur vous, malgré tout, et vous vous sentez bien. Votre alma chante au-dessus de vous. Alors, les yeux fermés et le visage tourné vers le ciel, vous prenez une grande inspiration et vous imaginez absorber une belle lumière émeraude par tout votre visage. Et en soufflant, cette belle lumière douce, protectrice, vous emplit. Puis, vous reprenez une profonde inspiration tranquillement. Et vous ressentez cette chlorophylle lumineuse emplir vos poumons, vous nourrir et vous soigner. Vous vous laissez à nouveau votre souffle épandre doucement la vie en vous. Vos mains s'écartent légèrement et votre corps, les paumes tournées vers le sol. Vous inspirez de nouveau. Voilà. Soufflez doucement en ressentant tout ça. Encore et encore, sans vous occuper de moi. C'est très bien. Jusqu'à la lumière verdoyante vous remplisse votre corps, vos bras et vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds. La plante de vos pieds se met à vibrer de plus en plus fortement, de plus en plus fortement. Comme si le sol lui-même se mettait à trembler. Mais attendez, oui, c'est toute la terre qui frissonne maintenant, réellement, comme pour vous accompagner. Elle vous a senti. Vos mains, encore un peu plus écartées, doigts tendus, vibrant comme de petits filaments tactiles à l'unisson, avec le ronflement de la planète que vous captez et qui vous fait vibrer avec elle. Avec un sourire, vous découvrez que certaines personnes autour de vous, de plus en plus nombreuses, sont de mise comme vous à respirer cette lumière d'espoir et de connaissance. Et que la Terre vous répond à vous tous ensemble. Vous sentez une fulgurante venue des entrailles de la planète mère, une onde sourde et puissante qui s'élance vers vous à travers l'écorce terrestre et à laquelle votre corps répond à son tour, comme si vos jambes se plongeaient par de profondes racines, s'enfonçant dans la terre sombre et humide, pour rejoindre la source de l'onde, l'onde venue de l'ombre venue du cœur, la terre. Votre corps se nourrit de cette puissance tellurique comme un arbre qu'il puise ses forces dans la terre nourricière et cela remonte en vous pour renforcer la lumière émeraude de chacune de vos inspirations. À chaque souffle, de plus profondes racines et à chaque inspiration, fait remonter toute cette énergie à travers vous, vous en remplir, vous en nourrir. Si bien qu'autour de vous, tout ce qui était encore assis se sont levés pour se dresser fièrement vers le ciel, leurs racines ancrées dans la terre-mère, puisant à chaque souffle d'énergie et connaissance. Et alors, se produit une chose extraordinaire. La puissance de la terre finit par traverser sa surface et le sol se met à revendir. Toute la poussière se change en bonne terre, de l'herbe apparaît et de très fines racines s'élèvent alors partout à la surface du sol, comme des rayons de soleil. Mais venant de la terre,
des rayons végétaux par milliers et milliers et des centaines de milliers, innombrables partout. Et vous voyez ces filaments vivants, verdoyants, traverser les objets, les maisons, les gens, et rejoindre les oiseaux inanimés, et laisser à l'arrière des chariots et leur redonner vie. Rejoindre les immenses rangées d'oiseaux sur les tables du marché et leur redonner vie. Et rejoindre toutes ces personnes au visage éteint et leur redonner espoir et enthousiasme. Des milliers et des milliers d'almas sursautent, comme pour leur première inspiration vitale. Et tout à coup, la vie circule à nouveau en chacun miraculeusement. L'air se remplit du vaubrissement de milliers d'ailes et de chaque alma vole lumineuse et son être est aimé. L'air lui-même semble avoir repris des couleurs de la vie. Au loin, vous apercevez la jeune fille et sa mère désormais souriantes et soulagées. Et vous faites un petit signe de la main auquel vous répondez avec un sourire. La structure harmonieuse naturelle de la vie, autrefois chassée, reprend sa place. Souriant, vous sentez cet ordre nouveau, de nouveau s'installer avec chaque cœur qui reprend sa place. Cette nouvelle lumière révèle aussi de nouvelles ombres auparavant invisibles. Et oui, il faut de la lumière pour voir des ombres. En clignant des paupières, vous retrouvez transporté à l'orée d'une profonde forêt sauvage et vous vous sentez parfaitement bien, même si vous restez concentré, conscient de l'importance que vous allez faire dans un instant. Laissant derrière vous les arbres immenses, la végétation exubérante, vous faites quelques pas en avant en direction d'un promontoire rocheux. Droit devant vous, à perte d'horizon, s'étend les plus anciens et plus profonds lacs du monde, un des berceaux de la magie qui nourrit la planète tout entière. Vous gravissez lentement le plateau rocheux qui surplombe l'immensité liquide. Derrière vous, une forêt à la sagesse millénaire. Devant vous, des eaux des plus anciennes encore mystérieuses et vibrantes. Vos jambes toujours solidement enracinées, le sommet de votre tête en contact sensible avec le ciel. Vous commencez à bouger vos mains en l'air en cherchant la sensation subtile mais bien réelle de ce qui vous entoure, ces forces invisibles qui fabriquent le visible, saisissant ce que personne d'autre vous ne saurait voir, parfois le repoussant ou l'attirant. Vous, pour mieux vous recentrer. Tout votre corps ondule au gré de cette danse avec les forces de vie que vous caressez intuitivement. Votre respiration aide et accompagne chaque mouvement. Vous vous penchez, vous vous redressez et vous allez de droite à gauche, de l'avant à l'arrière. Et vous cherchez à vous réparer ou à vous nettoyer peut-être en écartant de vous ce qui ne vous convient pas. Même le lançant au loin parfois, ou en le transformant. De vos mains, de votre souffle, vous détectez les blessures de votre matrice invisible et vous les apaisez, comme on cicatrise des plaies. Vos gestes sont équilibrés, pas forcément symétriques, mais ils vous mettent en équilibre. Vous vous réharmonisez, comme on accorde un instrument par de petites touches en cherchant et en essayant jusqu'à se sentir bien. Parfois, il y a quelque chose de très léger, presque invisible, mais gênant, et vous le ressentez. Une ombre, une faille, de l'obscurité, du brouillard. Et vous le soufflez, peut-être grâce à vos mouvements amples ou infimes, peut-être grâce à votre respiration, comme de pouvoir attraper les choses avec votre souffle et les sortir de vous en expirant fortement, comme de cracher de tout votre être. Envoyez ces mauvaises sensations vers la gauche, l'arrière, le passé,
ou les transformer en lumière jusqu'à vous sentir mieux. Parfois aussi, cela peut être des choses blessantes qui vous meurtrissent physiquement, comme une pierre bloquée dans votre estomac ou une flèche dans votre gorge, la morsure d'un animal sur votre flanc. Et de la même manière, par vos gestes harmonieux, équilibrés, dynamiques, vous retirez, transformez, guérissez tout ce que vous vivez intuitivement. En une danse magique, archaïque, aussi vieille que le monde. Le monde qui vous observe et vous accompagne avec bienveillance, vous, petit grain de sable, en train de prendre soin de lui. Vous pouvez danser encore, même bien après ce voyage ensemble, quand vous voudrez. Il suffira de fermer vos yeux avec intention et de rejoindre ce promontoire sauvage à l'origine du monde. Et vous retrouverez la force ancienne de la magie, la puissance de la nature, l'immensité de la vie, toujours présente même lorsque ses enfants font des bêtises. Prête à soutenir et même à intervenir si besoin. Lorsque vos gestes se calmeront, car le travail sera fait, vous, profondément enraciné, ancré et connecté à la vie, qui est partout, calme et apaisé, confiant en l'avenir, prenez conscience de votre alma, qui vous accompagne toujours, et ressentez-vous connecté à toutes les autres almas, partout autour du monde, proches, lointaines, et une immense toile lumineuse subtile, un cœur vibrant à l'unisson. Respirez paisiblement, sentez cette connexion en vous, sentez-vous bien et apaisé. Et laissez maintenant ces paysages retrouver leur invisibilité naturelle. Ils restent toujours présents, bien sûr, et vous le savez pour ceux qui ont le cœur éveillé. Et vous pourrez vous ouvrir vos yeux et percevoir la magie dans l'ordinaire du quotidien. Vos pieds sont dans l'herbe. La nature est autour de vous. La première pierre est là, juste derrière vous comme tout à l'heure, et l'autre devant et de chaque côté de vous. Bordre votre chemin. Vous savez que d'un pas, vous pouvez reprendre votre vie. Lorsque vous désirez autant que vous voudrez, car ici, vous êtes chez vous. Votre respiration est tranquille. Peut-être même avez-vous un léger sourire sur le visage. Merci pour ce voyage et à bientôt.